qué voy a negar mi amor secreto? Si se nota que te amo hasta en el viento. Ya no sé para qué digo lo que digo. Si me dices que no puedo estar contigo, ¿para qué yo lo repito y lo repito? Que te amo más de lo que había entendido. Tal parece para ti fui solo un juego, o quizá tan solo fui un bonito sueño. ¿Para qué voy a luchar contra la gente y seguir nadando contra la corriente? Mas perdóname si ahora me contradigo. Es que yo tan solo quiero estar contigo. Seguir nadando contra la corriente. Mas perdóname si ahora me contradigo. Es que yo tan solo quiero estar contigo. Y para qué no entiendo, para qué dejarte, para luego salir corriendo a buscarte. ¿Para qué voy a decir que no te amo? Insolente. Insolente. Elle est venue dans mon entreprise, dans ma famille. Ça vous a pas suffi d'assassiner mon fils? Mais bon, voyons. Que voulez-vous? Que cherchez-vous? Mon Dieu. C'est une erreur que ma fille travaille dans son entreprise. Bien souvent, je l'ai prévenue. Mais il n'y a rien de mal dans ce qu'elle fait. Il n'y a rien de mal? Vous me croyez stupide, madame? Il n'y a rien de mal. Et elle est sur le point de se marier avec mon fils. Je vous en prie. C'est lui qui veut absolument se marier avec elle. Demandez-le lui, avant de vous en prendre à ma fille. Non, non, non! Ici, celle qui s'en prend aux autres, c'est elle. Mon fils ne sait pas qu'elle est la sœur d'une meurtrière. Donc si votre fille est si honnête, si pure et sage, elle ne serait pas rentrée dans la vie de mon fils, et encore moins dans son lit. Je vous interdis! Non! Celle qui décide, c'est moi maintenant! Dès à présent, je vais faire tomber le masque. Dès ce soir, mon fils va savoir qui est Irène. Oh, un moment, madame. On va se calmer, ok? Un peu de respect. Ceci n'est pas votre maison et vous ne connaissez pas cette C'est famille. suffisant de savoir qu'ici habite une meurtrière et une arnaqueuse. Vous ne connaissez pas Irène. C'est une femme honnête, responsable. C'est une sainte. Et je pense qu'elle l'a déjà prouvé. Vous mentez! Vous mentez. Elle nous a trompés. Elle nous a tous manipulés. Vous vous trompez complètement. Je veux pas savoir qui vous êtes. Votre parole ne compte pas pour moi. En plus, vous devez être exactement comme elle. Sortez d'ici. Alors maintenant, je vais en terminer avec cette histoire. Dès ce soir, mon fils va savoir qui est Irène. Et je vous assure qu'elle n'appartiendra jamais à ma famille. Je vous l'assure. Et en ce qui concerne l'autre, elle va moisir dans cette prison. Je vous le jure. Enfin, ne l'écoute pas, ne t'en fais pas. Je vais te donner quelque chose. Assieds-toi. C'est une garce. N'y prête pas attention. Rien de ce qu'elle dit n'est vrai. Assieds-toi. Calme-toi, calme-toi. Ça va? Je vais te chercher de l'eau. Quelque chose qui te... Oui, donne. Donne, ne t'inquiète pas. Cette femme est une garce. Je reviens. Je vais te chercher de l'eau. Je reviens.
Bon, trinquons à ces belles retrouvailles. Santé. Je savais que c'était par intérêt quand tu m'appelais. Je te connais tellement. Oh, Altaïr, s'il te plaît, écoute-moi. Tu es la personne parfaite pour se rapprocher de Leonardo et des siens sans éveiller les soupçons. Juan Pablo est le meilleur ami de Leonardo, et tu étais l'ami de sa défunte femme. Par conséquent, personne ne trouvera étrange que tu t'intéresses à ce mariage. C'est vrai. Et en vérité, ça m'intéresse, oui. Mais dis-moi, qu'est-ce que j'y gagne dans cette histoire? Eh bien, tu y gagnerais beaucoup. Dans un premier temps, nous allons bien nous amuser en rendant la vie impossible à cette maudite secrétaire. Dans un second temps, on va faire payer une addition très salée à ton mari. Car à ce que je sache, il ne s'est pas très bien comporté avec toi. Ça se voit? Je ne suis pas aveugle, ma chère amie. Et ton mari n'est pas précisément discret. Altaïr, je t'ai toujours été fidèle. Je t'ai toujours informé sur ces petites histoires dès que je savais qu'il avait des relations extra-conjugales. En fait, ce que fait Juan Pablo dans sa vie, je m'en fiche. Notre mariage est un business, rien de plus. Donc, tu sais quoi? Je vais t'aider. Oui. Je me mêlerai de ce mariage et je vais te donner toutes les informations que tu veux. Mais en échange, tu me dois une faveur. Que je te ferai savoir en temps voulu. D'accord. Tu sais que je paye toujours mes dettes, ma chérie. Santé. Je suis trop contente parce que tu es venue avec Irène, papa. Faut absolument que tu vois notre film, Irène. Hé, c'est mon film. Tu fais que partie de l'équipe technique, toi. C'est un film extraordinaire. Est-ce que vous avez mangé? Oui, vraiment tôt. Parce que tante Agustina était de très mauvaise humeur. Leonardo, as-tu retrouvé ton fils? Que s'est-il passé avec les montres? Pour le moment, ce qui nous importe le moins, ce sont les montres. Leonardo, tu devrais t'en inquiéter. Qui sait ce que Léo est en train de faire avec? Nous ne sommes pas sûrs que ce soit Léo. En plus, je ne veux pas parler de ça devant les enfants. On sait déjà tout, papa. Agustina nous a dit que Léo avait volé tes montres pour s'acheter des affaires. Je comprends pas pourquoi il veut s'acheter des affaires. Généralement, on n'a rien à payer. Je t'ai déjà dit plusieurs fois que je ne veux pas que tu fasses ce genre de commentaires devant les enfants. Ah oui, tout ce que je fais est mal. Heureusement que bientôt votre femme va venir dans cette maison parce que je suis sûre qu'elle fait tout à la perfection. Tu vois, j'ai pas menti. Maintenant, ça se passe tous les jours comme ça. Maribel, je suis venu te chercher plusieurs fois à ton bureau. Je voulais te parler, mais t'étais jamais à ton poste. Justement parce que je voulais t'éviter. Mais je suis tellement en colère, tellement en colère. Je suis venue ici comme une idiote pour écouter tous tes mensonges. Vas-y maintenant, je t'écoute. Maribel, la vérité c'est que... Oui, bien sûr, je sais ce que tu vas me dire. Que toi et ton épouse, ça se passe mal, que vous avez arrêté de vous parler. Oh non, que dans une demi-heure, vous divorcerez, c'est ça? Bref, c'est tout ce que les hommes mariés de ce pays disent à une fille idiote et stupide comme moi. Si je te disais que dans ce cas particulier, c'est la vérité. Oui, bien sûr, c'est ce qu'ils disent tous. Mais en réalité, l'unique vérité, c'est que je suis une idiote et que tu as obtenu ce que tu voulais. Maintenant, je ne sais plus comment y croire. Je sais que je vais mourir de honte, de culpabilité, d'amour. Je ne sais plus quoi ressentir. Hé, Trinidad, mais que fais-tu? Assieds-toi, s'il te plaît. Reste tranquille, ok? Regarde, je t'ai fait ce thé froid pour que ta tension ne monte pas. Bois, s'il te plaît. Je devrais me pendre une bonne fois pour toutes pour mourir, pour ne plus vivre avec autant de honte. Qu'est-ce que j'ai fait, Loupé? Mais enfin, pourquoi? Bonjour. Maman? Maman, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que t'as? Loupé, dis-moi ce qui se passe. Ah, ce ne sont pas les mauvaises nouvelles qui manquent, Maria Lucia, mais elle va mieux maintenant. Rends-moi un service. Va chercher les médicaments sur sa table de chevet, s'il te plaît. Non, je pense que c'est mieux si on appelle une ambulance pour Non, l'emmener à la non, clinique. non, ma fille, fais ce que dit Loupé. Je ne vais aller nulle part, je reste là. Bon, mais ça devrait être au médecin de décider, non? Écoute, tu devrais appeler Irène. Tu
dois lui dire, l'avertir que cette femme est venue ici et qu'elle sait tout. Mais oui, bien sûr, je vais l'appeler tout de suite. Ok, je l'appelle. Attends. Ah, je tombe sur le répondeur. Ça ne fonctionne jamais quand on en a besoin. Écoute, cherche mon carnet, mon agenda, ici, dans le tiroir, Où ça? sur la droite. Ici? Oui, ok. Attends, je cherche. Il doit y avoir le numéro de téléphone de ces gens. D'accord, attends, je t'entends. Oui, voilà, c'est ça. oui. Non, je n'ai pas mes lunettes. Ah, ok, je cherche. Appelle-toi et... Attends. Je suis sûre qu'elle est là-bas, j'en suis sûre. Ferrandis. C'est lui. Ah ah. C'est bien celui-ci? Oui. Bonsoir. Famille Ferrandis? Oui, bonsoir. Pouvez-vous me passer Irène, s'il vous plaît? Bon, en fait, je veux dire Mademoiselle Irène Gutiérrez. Non, personne sous ce nom n'habite ici. Bien. Mais elle y vivra bientôt parce qu'elle va se marier avec Monsieur Leonardo. C'est pourquoi j'ai pensé que je pourrais la joindre ici. Je pense avoir été très claire, madame. Il n'y a pas d'Irène dans cette maison. Je vous demande donc de ne plus rappeler cette maison pour parler à cette personne. Non, elle n'y est pas. J'ai une femme très aimable qui m'a dit que c'était bon. Et ok, qu'à son retour, elle fera passer le message, donc... Bon, les gars, c'est mon appartement. J'allais le donner à une agence immobilière, mais je peux attendre que vous régliez vos problèmes. Merci. Je te dois une faveur. Mais non, mais qu'est-ce que tu crois? On est partenaires, non? Hein? On discutera plus tard de ce que tu me dois ou de ce que tu me dois pas. Maintenant, je veux qu'on se concentre sur la fête de demain. Veillez à ce qu'il ne manque rien. Cette fête doit nous ouvrir des portes. Je veux que cette fête soit inoubliable. T'inquiète, ce sera bien. Très bien. Vous savez, vous êtes chez vous. Mais ça, c'est à moi. Soyez sages. Et surtout, ne faites rien qui ne soit pas bien. Bien. On se voit demain. S'il te plaît, ne sois pas dur avec Léo. Il doit certainement y avoir une explication à tout cela. Surtout, pense à l'écouter. Et n'oublie pas de lui parler sereinement. Tu verras que ça vous fera du bien à tous les deux. Je t'écoute, et tout me paraît déjà moins grave. Tu as cette super capacité de me rassurer. Je suis contente de pouvoir t'aider. Et même si tu es de très mauvaise humeur, tu es un très bon père, Leonardo. Et tu verras que vous trouverez une solution ensemble et petit à petit tout ira au mieux. Et toi, tu seras une excellente mère pour mes enfants. Je le sais. Je vais t'attendre, tu le sais. Et je te rendrai très heureuse. Merci. Je vais être amoureux de toi, comme jamais personne ne l'a été. Tu verras. En plus, ça ne me semble pas être une chose très difficile. Je vais devenir complètement fou de toi. Éloigne-toi de cette femme. Éloigne-toi de cette femme. Sans avoir aucune bonne manière. Mais qu'est-ce que tu dis, maman? Je ne comprends pas. Arnaqueuse. Jusqu'où tu comptes aller en jouant cette comédie? Dis-moi jusqu'à quand tu vas te moquer de ma famille? Mais maman, tu es devenue folle. Mais qu'est-ce que tu dis? Demande-le lui à elle. Vas-y. Dis à Leonardo qui tu es réellement. Dis-lui. Et toi, Leonardo? Pose-lui la question pour voir si elle a le culot de mentir devant moi. Allez, vas-y. Allez, Irène Gutiérrez. Dis à mon fils qui tu es, en réalité. Dis-lui d'où tu viens vraiment. Dis-lui à quelle famille tu appartiens. Allez, dis-lui. Alors, Irène, tu vas enfin dire à mon fils qui tu es vraiment ou je le fais moi-même? Maman, hier encore, je t'ai demandé de ne plus t'immiscer dans notre relation. Mais hier, je ne savais pas ce que je sais aujourd'hui. Leonardo. Je voulais te dire cette chose il y a très longtemps. Mais quelle chose?
Dites-moi, quelle chose? Qu'est-ce qui se passe? Virginia Gutiérrez. Et ma sœur. Ah non, ça ne peut pas être vrai. C'est pas possible, Irène. Vous me mentez, pas vrai? Qu'est-ce que c'est que ça? Non. C'est ma grande sœur. Tu vois? La femme que tu pensais épouser est la sœur de la meurtrière de mon fils, donc de ton frère. Je ne sais pas quelles étaient ses intentions quand elle s'est rapprochée de notre famille, Non. dans notre vie. Non. Je vous jure que je n'avais aucune mauvaise intention. Ça peut pas être vrai, Irène. Ce que dit ma mère, ça ne peut être qu'une erreur. Comment as-tu pu être capable de mentir toutes ces années? C'est pas possible que tu sois la sœur de l'assassin de Miguel. Non. Virginia est totalement innocente. Ma sœur n'a tué personne. Oui, c'est ma sœur. Et c'est vrai que je te l'ai cachée tout ce temps. Irène, comment tu as pu me mentir de cette manière? Je t'ai ouvert la porte de ma maison. Je t'ai présenté mes enfants. Et on était bientôt sur le point de se marier. Mais pourquoi, Irène? Pourquoi tu m'as menti, dis-moi? Pourquoi tu m'as trompé pendant tout ce temps? Dis-moi pourquoi. C'est bon. Voici les médicaments. Très bien. Donne-lui, s'il te plaît. Merci, ma fille. Voilà. Merci pour tout, Loupé. Vraiment. Maintenant, c'est bon, rentre chez toi, je vais m'occuper de ma mère. Bien. Je rentre rassurée, mais vous savez que je suis disponible. Tu sais, Trinidad, s'il y a quoi que ce soit, tu peux m'appeler à n'importe quelle heure. Oui, t'inquiète pas. Si jamais j'ai besoin de toi pour autre chose, je t'appellerai. Bon, portez-vous bien. Reposez-vous bien. Merci. Ciao. Ciao. Maman, je te prie de m'excuser parce que je sais que c'est pas le moment. Mais écoute, j'ai besoin que tu me dises toute la vérité à propos de ce secret resté caché depuis toutes ces années. Et j'ai envie que ce soit toi qui m'explique tout ce qui s'est passé. Ah, ma fille. Il y a des choses qu'il ne vaut mieux pas savoir. En plus, je veux pas te les raconter. Non. Tu es une jeune fille et c'est mieux qu'on en reste là. N'insiste pas. Maman. Maman, sache que tout comme toi, je sais déjà tout. Non. Non, c'est pas vrai. Si, c'est vrai. Écoute, je sais que Virginia, ta fille aînée, ma grande sœur, est en prison parce qu'elle a assassiné le frère du chef d'Irène. Et c'est précisément à cause de ça que tous les projets et les rêves d'Irène sont sur le point de ne pas se réaliser. Si t'en sais autant, que veux-tu savoir de plus? La vérité complète. Et pas demain ou après-demain, non. Je veux que tu me dises tout, et maintenant. Bon, les gars, vous savez, faites comme chez vous. Et essayez de vous détendre un peu. Mais sachez que demain, il y aura beaucoup de travail. Vous devez finaliser les détails de la fête pour qu'elle soit parfaite. Et vous en êtes complètement responsable. Ne t'inquiète pas, tu verras. Ce sera la fête de l'année. Et ça sera pas la dernière. Ah, j'ai oublié. Désolé pour le réfrigérateur, il est vide, mais je ne m'attendais pas à de la visite et je n'ai pas eu le temps de venir. Mais, pour ce soir, c'est moi qui m'occupe du dîner. Non, ne t'inquiète pas pour ça. Tu en as déjà trop fait pour nous. Quand je pense que tu nous laisses rester ici, eh bien, ça montre que tu nous fais confiance. Oui, c'est vrai, tu vois, tu t'es pas comporté comme un associé, mais comme un ami. C'est ça. C'est ce que je veux qu'on devienne. Les meilleurs amis du monde. Et on sera associés, non? Je vous attends tôt demain. Je sais que ça va très bien se passer. C'est fabuleux! Ouais, on a gagné à la loterie, là! Pourquoi je dis la loterie? C'est le jackpot! La lampe du génie, quoi! Carrément, c'est le plus beau jour de ma vie. Non seulement je peux mettre les choses au clair avec mon père, mais aussi parce qu'on a cet appartement rien que pour nous. Et c'est gratuit! Bon, ça, j'en suis pas certain. Rien n'est gratuit dans la vie. Si tu fais ton philosophe comme Oriana, on est vraiment mal.
Profite du moment présent. C'est gratuit, mon pote. Au moins, il ne crie pas. Ça doit pas être très grave. Mais si, c'est grave, Lucas. J'ai entendu mamie dire à papa qu'il pourrait pas épouser Irène. Qu'est-ce qui se passe? Quoi? Mamie est super méchante. Apparemment, elle a découvert le secret d'Irène et elle a carrément dit à papa d'annuler le mariage. Pourquoi? Moi, je veux qu'il se marie. Je vais devoir aller expliquer à mamie qu'Irène est gentille. Non! Non! Si tu y vas, ce sera pire. Regarde, ils sont vraiment énervés tous les trois. Je crois pas qu'Irène le soit. Elle est triste. Je crois même qu'elle est en train de pleurer. Je ne peux pas être aussi stupide. Comment tu as réussi à me cacher une chose pareille pendant toutes ces années? Non. Pourquoi tu m'as caché une chose aussi gravissime que celle-là? J'ai commis une erreur. Et c'est la pire erreur que je pouvais commettre, mais je te jure que je ne voulais pas te faire de Ah mal. bon? Ah, tu plaisantes. Au début, quand je suis arrivée au travail, dans l'entreprise, à ton bureau, je pensais que c'était seulement pour quelques jours. Mais le temps est passé et je me suis habituée à toi, aux enfants. Ne t'avise pas de mêler mes enfants à cette histoire. Ça suffit maintenant, écoute-moi, qu'on en finisse avec ça. Allez, fais-la partir, bon sang. Qu'elle quitte la maison maintenant. Je t'en prie, juste une minute. Écoute-moi juste un instant. Quelles pourraient être les raisons qui me pousseraient à t'écouter? Dis-moi. Allez, vas-y. Je voulais te parler de cela depuis très longtemps. Parce que je me sentais vraiment mal. Avec toi, mais c'était également pour moi. Parce que ma sœur est innocente et je l'adore et je n'ai pas du tout honte d'elle. C'est une meurtrière sans scrupules. Bien sûr, vous êtes d'accord avec ce qu'elle a fait, mais que voulez-vous, dites-moi, hein? Que voulez-vous? Nous arnaquer? Vous venger de nous tous? Non, je ne vais pas nier qu'au début, je suis rentrée dans l'entreprise pour trouver des preuves de l'innocence de ma sœur. Innocente? Elle a tué mon fils? Non, c'est... Leonardo, si je ne t'ai rien dit, c'est par amour. Je ne te crois plus, Irène. Non. Je peux pas te croire. Je veux pas en entendre davantage, donc s'il te plaît, sors de chez moi. Non, s'il te plaît, ne dis pas ça. Tu dois m'écouter. Tes mensonges sont très graves, Irène. Je t'ai fait confiance. Et tu m'as menti. Tu comprends ça? Je ne veux plus t'écouter. Je ne veux plus parler avec toi. Va-t'en de chez moi. Pars, s'il te plaît. Dehors. Allez! Dehors! Irène, qu'est-ce qui se passe? Irène, laisse-moi te ramener jusqu'à chez toi, ok? Non, Ansola, je suis désolée, mais ce soir, je peux pas rentrer avec vous. Mais comment tu vas faire pour rentrer chez toi à cette heure, toute seule? Ici, il n'y a pas de taxi, non? Allez, je te ramène, d'accord? Merci, Ansola, mais... je préfère marcher, c'est mieux pour moi et c'est mieux pour vous. Mais pourquoi? C'est toi, la patronne. S'il te plaît, ne me crée pas de problème avec le chef. Allez, laisse-moi te déposer, tu vas devenir Madame Ferrandis. Non, Ansola. Ça ne va pas se faire. Ce mariage est impossible. Leonardo ne veut pas se marier avec moi, il me veut plus dans sa vie et il veut plus de moi dans son entreprise. Ça va aller, Irène.
c'est fait. J'ai réussi, Rebecca. Il n'y aura pas de mariage. Cette secrétaire n'est pas arrivée à ses fins. Maintenant, Leonardo va se rendre compte que le bonheur qu'il cherche est bien plus proche qu'il ne le croit. Je suis parfaite pour lui. Oui, Rebecca, moi. Je suis le bonheur dont il a tant besoin. Leonardo nous appartiendra toujours. Il sera toujours à nous deux. À moi toute seule. Pour toutes ces années de sacrifice, Rebecca. Pour tes enfants, pour ta maison. J'ai réussi. Je t'ai vengé. Toutes les preuves qu'ont présentées les avocats de cette famille condamnaient Virginia. Et tu penses vraiment que ma sœur est coupable? Virginia a toujours insisté sur son innocence. Mais elle s'est accrochée à cet homme. Malgré ce que je lui disais, elle ne m'écoutait pas. Bien sûr, il a tout fait pour qu'elle l'aime, pour ensuite la quitter. C'était une jeune fille et il a profité de ça. Ça veut dire qu'elle était aussi amoureuse de lui? Oui. Ah. Et maintenant Irène commet la même erreur en tombant amoureuse de son frère. Et toi, tu aimes le fils de cet homme. Cela fait beaucoup trop de problèmes. Oh, ma fille. Vous devez oublier cette famille. Il y a des hommes qui aiment séduire les femmes naïves pour ensuite les abandonner. Maman, s'il te plaît, mais les hommes ne sont pas tous les mêmes. En plus, je suis sûre que Monsieur Leonardo respecte beaucoup Irène et il est sûr de ce qu'il ressent pour elle. Et je suis sûre que ce fameux Leonardo n'aime pas ta sœur comme elle l'aime. En retour, elle donnerait sa vie pour lui. Ah, et alors, pourquoi il l'a demandé en mariage? Qu'est-ce que j'en sais? Par dépit ou par commodité, pour qu'Irène comble le vide laissé par la mère de ses enfants. Mais je suis certaine, ma fille, que cet homme ne voit pas ta sœur comme l'amour de sa vie, alors qu'elle donnerait tout pour passer le reste de sa vie avec lui. Je ne connais pas ses raisons. Mais cet homme n'est pas du tout amoureux d'Irène. Ah, mon fils. Nous étions sur le point de tomber dans le piège de cette arnaqueuse. Ah, mon fils. Tu dois vraiment être plus exigeant dans le choix du personnel de l'entreprise. Tu te rends compte? Elle t'a mené en bateau. Maman, s'il te plaît, n'exagère pas et ne l'appelle pas comme ça. Ah non? Et comment devrais-je appeler la sœur de la meurtrière de mon fils? Ça saute aux yeux qu'elle avait tout planifié. Elle t'a séduit, est entrée dans l'entreprise, et ensuite entrée dans la famille. Ah, bon sang. Comprends que j'ai encore du mal à croire tout ce qui vient de se passer à l'instant. Mais mon fils, je te l'ai dit. Je t'ai dit que ce mariage était absurde. Bon, et maintenant? Il va falloir que tu la mettes à la porte de l'entreprise, de tout. Tu n'as pas à me dire ce que j'ai à faire. Et s'il te plaît, laisse-moi tranquille. Papa, où est passée Irène? Ça va pas? Pourquoi vous vous disputez? Vous allez plus vous marier? Non, ma chérie. Il n'y aura pas de mariage. Il n'y aura pas de Irène Gutiérrez dans cette maison. À présent, vous devez l'oublier. Elle ne viendra plus. Ne dis pas ça, mamie. Irène a toujours veillé sur nous. Elle est gentille et je veux qu'elle revienne. Viens ici. Ah. Elle nous a tous menés en bateau. Ce n'est pas du tout une bonne personne. Je crois que tu te trompes, mamie. Tu ne sais pas comment est Irène avec nous. Ah, Lucas. Il y a des choses que maintenant tu ne peux pas comprendre. Mais plus tard, tu verras que ta mamie est intervenue avant que ton père ne fasse une grosse bêtise. Maman, s'il te plaît, laisse-moi leur parler, c'est mieux. Quand j'aurai fini par comprendre tout ce qui vient de se passer, je leur expliquerai. Il n'y a rien à expliquer. Maman, je t'en prie. Je ne comprends pas pourquoi vous ne nous dites pas ce qui se passe maintenant. C'est vrai.
À chaque fois qu'on demande ce qui se passe, personne ne nous répond. Bon, stop. On arrête. Je vous le promets que je répondrai à toutes les questions que vous voulez quand j'aurai terminé de comprendre ce qui vient de se passer ce soir. Maintenant, je vous demande d'aller vous coucher. Montez dans vos chambres. Mais papa... S'il vous plaît, montez dans vos chambres. Bon, j'imagine que tu vas me remercier. Cette femme était sur le point de nous gâcher complètement la vie. Maman, je sais très bien que tu as tout à fait raison dans ce que tu dis. Mais s'il te plaît, en ce moment, j'ai besoin d'être seul. J'ai besoin de réfléchir. Bien, c'est bon. Je te laisse seule. Une fois de plus, je suis perdu sans toi, Rebecca. Je pense à toi. C'est entièrement ma faute. C'est moi qui ai commis l'erreur. J'aurais dû en parler il y a très longtemps. Mais j'avais vraiment trop peur. Trop peur de perdre Leonardo et sa famille. Je te comprends. T'as ton travail aussi. Le travail, c'est important, mais en fait, je pensais avant tout à eux. Parce que je les aime plus que tout au monde. Vous savez, j'ai eu peur de les perdre. Finalement, je les ai tous perdus pour toujours. Non, tu ne dois pas parler comme ça. On commet tous des erreurs. Et de plus, tu n'as rien fait de grave. Je pense même que tu es incapable de faire du mal. C'est que j'ai menti. J'ai menti aux personnes en qui je devais avoir confiance. Parce qu'ils avaient confiance en moi et je les ai trahis au final. Oui, mais tu ne l'as pas fait exprès. En plus, je pense que le plus important est de prendre son temps. Irène, je suis sûr que Monsieur Ferrandis, avec toute sa noblesse, son intelligence et sa gentillesse, va y réfléchir et il t'appellera. Ne t'inquiète pas, tout va s'arranger. Ah, Ansola. Je vous remercie pour toutes vos bonnes intentions. S'il y a quelqu'un de bon et d'honnête, c'est bien vous. Maintenant, je dois me résigner. Je dois me résigner à les perdre parce que je sais qu'ils ne me pardonneront pas. Et ils ont toutes les raisons de ne pas le faire. Je dois porter ma douleur et ma culpabilité parce que je n'ai pas été sincère. Ce fut un beau rêve le temps d'un jour. Non, Irène, tu verras que tous ces rêves pourront encore se réaliser. Non, Ansola. Vous imaginez? Moi? Madame Ferrandis? La maman de ces 5 enfants que j'adore. L'épouse du meilleur homme qui existe sur Terre. Non. Je ne devrais pas me faire d'illusions. Je peux savoir où t'étais passé? C'est 1 heure pour rentrer. Je travaillais. J'étais en train de réaliser nos projets. Ce sont tes projets. J'imagine que tu t'es bien amusé avec le fils de Leonardo et ses copains, n'est-ce pas? Et ça ne me concerne absolument pas, donc ça ne m'intéresse pas. Tu sais que tu vas bientôt regretter ces mots et me donner raison. Il se trouve que Léo, le fils de Ferrandis, pense que je suis son meilleur ami.
Et bientôt, il se confiera à moi bien plus qu'à son propre père. Et tu peux m'expliquer un petit peu comment tu espères tirer profit d'eux? À quoi ça va nous servir? Parce que ce qui nous intéresse, ce sont les entreprises Ferrandis, pas ces jeunes idiots. Et moi, je te dis qu'en affaiblissant Leonardo Ferrandis, les entreprises seront bientôt à nous. Et moi, je te dis que je les vois entre les mains d'Irène Gutiérrez. La secrétaire nous devance. Elle est en train de prendre le chemin le plus court pour atteindre le sommet. Et elle sera bientôt à la tête des laboratoires Ferrandis. Alejandra, je te dis que ce mariage ne servira qu'à une chose. Faire rire tout le monde, y compris moi. Parce que moi, je serai présent, en train de rire, quand je le verrai épouser la secrétaire de direction. Ah oui. Ça paraît tellement comique, tellement drôle, que je me suis laissée prendre au jeu. Tu verras que les employés commenceront à douter de son jugement. Et cela affectera l'entreprise. Au fait, tu as parlé avec ton ami. Tu lui as dit que je voulais être au courant de chaque détail du mariage de l'année. Oui, oui. Mais crois-moi que rien qu'à l'écouter parler des préparatifs du mariage, j'avais la nausée. Et tu sais bien que je déteste avoir une dette envers cette idiote d'Altaïr Otera des Finoles. Je la connais, Rodrigo. Elle est dangereuse, elle est capable de tout. C'est exactement comme son mari. Tu sais, Alejandra, le vent tourne en notre faveur. Et je crois que nous allons pouvoir tuer plusieurs oiseaux d'un seul coup. En fait, quand Rodrigo disait vite, je vois qu'il a pas exagéré. Hein. Dans son frigo, il y a même pas d'eau. Je suis déjà en train de mourir de faim. On est deux dans ce cas. Et qu'est-ce qu'on va faire? On se laisse mourir de faim? Moi, j'ai pas beaucoup d'argent. Je sais. On va en bas, on s'achète quelque chose à manger. Bien sûr, avec ta carte. Et du coup, on peut manger des hamburgers. Bien sûr, bien sûr. On utilise la carte et mon père saura où je suis. T'es un crétin. Bon, eh bien, c'est pas grave. On va prendre le métro et aller à l'autre bout de la ville. Soit on fait ça, soit on meurt de faim ce soir. Le métro? Je n'ai jamais pris le métro de toute ma vie. Bon, c'est pas grave, il y a toujours une première fois. Bonjour, c'est les pizzas. Pizza? Attends, qu'est-ce que tu vas faire? On n'a jamais commandé de pizza. Et si, c'était un piège pour nous tuer? Qui viendrait nous tuer? J'hallucine. Bonsoir. Et que vous êtes beau. Comment ça va? Nous sommes des amis de Rodrigo. En fait, ce soir, Rodrigo nous a appelés pour nous dire qu'il y avait 2 garçons par ici, seuls et affamés. Du coup, tous les deux, on a décidé de venir et de s'amuser. Ça vous va, les garçons? Et en plus, on vous a apporté des pizzas. Et ça? Leonardo? Excuse-moi, je ne veux pas te déranger. Qu'est-ce que tu veux, Agustina? Je n'ai pas beaucoup de temps. En fait, je n'ai pas pu m'empêcher d'écouter votre discussion. Et ce que j'ai entendu m'a paru terrible, ou peut-être que j'ai mal entendu. C'est vrai que cette femme a été capable d'aller aussi loin? Je pense que tu as très bien entendu. Mais tu sais quoi? Je n'ai ni le temps, ni l'envie de parler de tout ça. Donc, si ça ne te dérange pas. Oui, j'imagine que tu dois te sentir très mal. Et... tu vas quelque part? Tu pars pour le travail? Non. Mais cela ne te regarde absolument pas. Ce soir, j'ai besoin de partir. D'être seul. Pour pouvoir réfléchir. Et ne pas avoir trop de gens autour de moi qui veulent me donner leur avis. Non, Leonardo, ce n'est pas du tout mon cas. Je ne donne pas mon avis, j'ai à peine entendu. Mais je pense qu'avec cette histoire qui t'arrive, le meilleur serait que tu restes dans ta maison, avec ta famille, avec tes enfants. Nous, tous, on peut t'apporter ce dont tu as besoin. Tu sais quoi, Agustina, si tu veux m'aider, tu n'as qu'à prendre soin de mes enfants pendant que je ne suis pas là. Et n'oublie pas le respect dont on a parlé dernièrement, s'il te plaît.
Ils savent tout. Leonardo sait qui tu es. Oui, maman. Ils sont au courant de tout. C'était horrible. Je n'ai pas su quoi dire. Et je n'ai même pas su quoi faire. Je ne m'étais jamais sentie aussi mal de ma vie. C'est ce que voulait cette femme. Adela, t'humilier. Te faire passer pour une simple menteuse devant cet homme, qui en fin de compte ne t'a jamais aimé. Maman, ne parle pas comme ça. C'est moi qui ai menti. C'est bien moi qui ai trahi la confiance de sa famille. Leonardo ne voudra plus jamais me revoir. Il se servait juste de toi. Il regrettera quand il verra qu'il n'a plus personne pour lui simplifier la vie. Personne pour s'occuper de ses enfants. Pour le reste, je crois qu'il s'en fiche, Irène. C'est mieux ainsi. Laisse tes illusions de côté et reviens à la réalité. Ces gens ne t'auraient jamais accepté de toute façon. Maman. S'il te plaît, pardonne-moi. Maintenant, je sais que tu avais raison. J'aurais dû t'écouter avant. Ah, eh bien, je ferais mieux de te faire une soupe, parce que je suis sûre que tu n'as rien mangé de toute la journée. Non, maman. Je n'ai pas faim du tout. Et je n'ai pas envie de manger. S'il te plaît, reste avec moi. Je ferai tout pour que tu ne te laisses pas mourir, Irène. Je t'interdis de faire ça. Tu vas manger, tu vas dormir, et demain, tu te réveilleras en pleine forme. Parce que la vie continue. Je suis contente de t'avoir écarté de ces gens. Bientôt, tu te rendras compte que c'était ce qu'il y a de mieux. Les Ferrandis ne se débarrasseront pas de nous. J'arrive, monsieur. Excusez-moi, patron. Dites-moi où nous allons. Cette fois, je pars seul, Ansola. Je vais prendre l'autre voiture. Non, patron, s'il vous plaît. Vous savez que si vous me dites qu'on va à l'autre bout du monde, à n'importe quelle heure, vous pouvez compter sur moi. Je sais, Ansola. Et je suis très reconnaissant de ta fidélité et de ta rigueur au travail. Mais cette fois-ci, les instructions ont changé. Donc, s'il te plaît, demande les clés de l'autre voiture au chef de la sécurité et tu es libre jusqu'à la fin de cette semaine. Bien, monsieur, si ce sont vos ordres. J'obéis, mais vous ne pouvez pas partir seul. Il vous faut un garde du corps, non? Non, il ne va rien se passer en cela. J'ai besoin d'être seul. J'étais sur le point de faire la pire erreur de ma vie. Et ce n'était pas la seule erreur que j'aurais pu commettre ces derniers temps. Donc j'ai besoin, peut-être, de revoir mes décisions et de changer la façon dont je fais les choses. Et pour cela, j'ai besoin vraiment de me retrouver seul. Donc s'il te plaît, n'avertis pas ma famille et suis mes instructions. Bien. Si ce sont vos ordres, je le fais. S'il te plaît. Donne-lui les clés. Allez. Donne les clés au patron. Irène, j'avais confiance en toi. Je croyais que tu étais une femme honnête. Et pour ça, je t'ai laissé entrer dans ma vie. Tu connais tout de moi. Et je t'ai permis de rencontrer mes enfants. Tu es devenu indispensable dans ma vie et dans ma famille. C'est pourquoi je t'ai demandé de te marier avec moi, pour avoir un but. Pour que mes enfants aient une mère aimante. Et toi, au final, tu nous as trahis. Tout est ma faute. Je suis rentrée dans ton entreprise pour voir comment je pouvais aider ma sœur. Et le destin m'a menée près de toi. Je suis devenue folle amoureuse de toi et ça m'a empêchée de te dire la vérité. Je me sens mal. Je suis perdu. Parce que toi, tu m'as fait croire que... Tu m'as laissé penser que ma vie pouvait changer. Et maintenant, je ne sais pas quoi faire sans toi. Tu m'as trahi et pour ça, je ne pourrai jamais te le pardonner. Depuis que je suis ta secrétaire et ton assistante,
j'ai découvert que tu étais un homme merveilleux. Je voyais que tu étais malheureux de vivre seul. Je savais que tu avais besoin de moi. Je devenais une femme épanouie. Et c'est pourquoi je n'ai pas pu te dire la vérité. Je te connais, je sais que tu ne me pardonneras jamais. Je ne sais comment je vais vivre sans te voir. Sans voir tes enfants que j'aime tellement. Mon amour. Leonardo, sans toi je suis perdue. ¿Para qué yo lo repito y lo repito? Que te amo más de lo que había entendido. Tal parece para ti fui solo un juego. O quizá tan solo fui un bonito sueño. ¿Para qué voy a luchar contra la gente y seguir nadando contra la corriente? Mas perdóname si ahora me contradigo. Es que yo tan solo quiero estar contigo. ¿Y para qué voy a luchar contra la gente y seguir nadando contra la corriente? Mas perdóname si ahora me contradigo. Es que yo tan solo quiero estar contigo. ¿Y para qué no entiendo? ¿Para qué dejarte? Para luego salir corriendo a buscarte. ¿Para qué voy a decir que